Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'expansion du Nord après l'obscurité de la Lune. Expansion et Nord. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté seront nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable Nord, alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. La petite phrase qui donnera le ton, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Généralement, quand cette carte sort, l'effort quand même est demandé et en tout cas ressenti sur justement l'idée de revenir à soi, en sentant quand même qu'il y a encore des choses à travailler sur un sujet. On va aller voir encore, puisque la roue de fortune est là, avec l'énergie de la lune, l'obscurité, la lune, des choses ont pu peut-être remonter à la surface ou doivent remonter à la surface petit à petit. Cette notion de travail de manière cyclique, vous êtes peut-être très sensible à une notion de cycle, pour les femmes par exemple aussi, sur cette semaine. Il y a cette notion de travail répétitif, un travail sur lequel il faut revenir de manière régulière, qui n'est pas forcément, qui est quand même un vrai ressenti comme un, pas forcément très fluide, pas forcément évident, mais source quand même d'un chemin intéressant au final. La finalité peut être intéressante, on va dire, plus spécialement. On a quelque chose qui vous fait dire que vous pouvez agir différemment. Alors, vous étiez dans une énergie basse, vous pouvez partir dans des énergies plus positives, plus actives, plus hautes, ou inversement, c'est-à-dire vous étiez dans des énergies très actives, mais quand même on a l'obscurité et la lune deux fois, donc il y a quand même, à mon avis, vous partez plus vers des énergies positives, créatrices, on va dire, que vers quelque chose qui vous tire un petit peu plus vers le bas. On va aller voir, amis Cancer, du 17 au 23 février. 3 cartes. De bâton, 9 d'épée, 8 de bâton, as de bâton, alors, justement, quand on parle d'énergie, c'est vraiment des énergies physiques, une action qui effectivement part un tout petit peu de manière chaotique, où on doit recommencer quelque chose en fait. Il y a vraiment cette impression qu'il faut recommencer. On est sur une 6, la 6 effectivement est plutôt positive, sauf que là, elle ne vous fait pas tout gagner, c'est une victoire... une petite victoire sur laquelle il faut revenir régulièrement. Et on le voit avec la 5 de bâton. Ça va revenir. Vous refaites un pas en arrière. C'est un sujet qui revient. Essayez de se faire confiance là-dessus parce que ça demande quand même une énergie physique importante. 5 d'épée, c'est peut-être sur une base ou un conflit ou une prise de tête intérieure, puisqu'on est quand même dans un questionnement spirituel. C'est peut-être un questionnement ou une prise de tête que vous pouvez avoir vous personnellement de manière régulière. Par rapport à une représentation de vous-même, à la façon dont vous gagnez, vous passez par-dessus les difficultés, quelles qu'elles soient. Et puis l'idée que ce n'est vraiment que pour un temps. 8 de bâton. Les communications sont coupées, tout à coup les choses ne sont plus fluides.
Alors, comme on est sur la route fortune, c'est peut-être de là que vous venez, hein, de ces énergies-là. Pourquoi? Oui, j'ai gagné quelque chose, mais bon, ah, je sais que c'est pas fini, il va y avoir quand même quelque chose sur lequel il va falloir revenir. Les énergies ne sont pas fluides, je sens que ça coince, les gens, les communications fonctionnent moins, il y a des petits soucis, on se retrouve dans des situations où on n'avait pas forcément prévues, etc. Et ça peut passer, puisqu'ensuite vous repartez sur une 5. Finalement, on y repart pour un tour et on y repart plutôt positivement aussi, puisqu'on est quand même là dans des bonnes conditions, qu'on voit les choses un tout petit peu moins gravement, en fait, on va dire aussi, hein, c'est moins grave qu'une 5 d'épée, ça peut faire mal. Une 5 de bâton, bon, on se tape avec des bâtons, c'est pas non plus... Voilà, c'est bon enfant encore, c'est juste peut-être des difficultés à se remettre en ordre et que les choses avancent, hein, parce que là, effectivement, vous vous retrouvez face à des énergies qui sont un peu bloquées. 8 de bâton, c'est bloqué. 5 de bâton, ça n'avance pas. Mais bon, allez, on est reparti, on y va. On va aller voir émotionnellement, amis Cancer. Semaine du 17 au 23 février. 5 de coupe. La justice, la 5 de coupe, donc... les amoureux et la 7 de bâton. Une notion du temps, du bilan, attendre et ne pas forcément être très satisfait précédemment de ce que vous avez récolté ou du temps qui passe et qui passe et qui passe et ça n'amène pas forcément à chaque fois un résultat, oui, mais c'est pas encore satisfaisant. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Il peut y avoir des décisions qui vous semblent justes ou des décisions qui ont été posées. La victoire... il y a eu une petite victoire, mais c'est une petite victoire qui va vous amener à devoir vous retrouver ce sujet-là quand même, en fait. Hein. Donc, c'est pas fini. C'est peut-être ça qui vous fatigue un petit peu. Il faut être objectif. Il y a quelqu'un qui peut vraiment poser des décisions judiciaires, hein, administratives. Après la 5 de coupe, on a quand même donc cette sensation de regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. On est plutôt dans une notion de culpabilité. On a quelque chose qui s'arrête un petit peu d'un coup, ou qui vous casse un rythme. On est quand même reporté sur le passé, encore une fois, un petit peu là, sur ce qui s'est passé précédemment, avec un petit peu de culpabilité ou de tristesse. Alors après, il y a quelqu'un qui souffre peut-être hein, de voir qu'une situation subjectivise, si ça se dit, et du coup, bon ben, il faut effectivement se rendre à l'évidence et c'est pas forcément facile. Cela dit, on vous dit, écoutez votre propre guidance et il est vrai que vous avez quand même l'énergie et l'envie, de la direction à prendre, c'est quand même de continuer à y aller, à vous battre, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, en prenant une direction qui vous semble le plus juste, malgré tout, en fait. Hein, c'est vraiment malgré tout. Votre chemin, il va quand même dans ce sens-là, et c'est parti, même si vous devez retourner un petit peu au combat, au gentil combat, hein, encore une fois, c'est pas non plus... Mais cette lucidité, cette lucidité ou cette décision, d'ailleurs j'en perds ma voix, vous affichez un petit coup, je pense, à un moment donné. On va aller voir, amis Cancer, célibataire. Le jugement et la 7 de bâton. Bah, vous avez un regain quand même. Hein. Vous avez un retour d'énergie assez fort. Donc vous êtes passé par là et vous arrivez sur cette 5 de bâton, je pense, assez vite. L'idée de se battre quand même, de tenir ses positions, peut-être des incertitudes sur une capacité à finir et à passer à l'étape supérieure, mais quand même on y va. Il y a une révélation, une information, une prise de conscience, un retour d'énergie assez puissant pour vous. On va aller voir les cancers en amour flou.
La maison Dieu, cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment quand même une cassure, quelque chose qui vous déstabilise. La 8 de bâton, la maison Dieu, on casse votre rythme. Toujours une bonne occasion de pouvoir faire un petit peu différemment si vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient de manière cyclique. Vous avez quand même la chance, c'est une belle opportunité d'agir différemment si quelque chose ne vous allait pas précédemment sur cette manière dont les choses se passent. Cavalier de coupe, c'est sur une façon quand même d'amener quelque chose d'assez idéalisé. Peut-être que vous brisez aussi un petit peu une vision très idéalisée de quelqu'un ou d'une situation. Parce que là, il est question d'une certaine lucidité aussi. Ça ne veut pas dire que vous lâchez l'affaire, mais c'est vrai que la lucidité vous affiche un petit coup, peut-être pour certains. Et après, c'est à voir ce que vous voulez reconstruire derrière ça. On va aller voir les cancers en couple. Ah, alors vous êtes quand même sur une 5 d'épée avec la force. Essayez de garder la maîtrise là-dessus parce que effectivement, ça peut aller un peu plus loin. Vous êtes encore sur une certaine crise, dispute, conflit, prise de tête, on ne se comprend pas, on peut vraiment dire des choses assez qui peuvent être blessantes. Alors effectivement avec la justice, hein, ça peut être un petit peu radical, ça peut, voilà, objectivement, on peut vraiment s'en prendre un petit coup derrière la tête. Avec l'énergie de la force, c'est comme si vous aviez voulu garder une certaine maîtrise, un certain contrôle et qu'il y ait eu un craquage ou que vous ayez voulu absolument tenir coûte que coûte quelque chose. Mais là, il y a peut-être quelque chose à lâcher aussi par rapport à ça. Ou au contraire, vous avez totalement lâché quelque chose et il faut recommencer à se battre. Vous êtes en système, vous êtes en déséquilibre puisqu'on est dans des énergies de 5. On repart sur une espèce de chaos parce qu'on aspire à nouveau à quelque chose. Donc, c'est chaotique. Il faut y repartir, c'est peut-être un peu, voilà, le travail à faire, c'est cette notion, cet effort que vous devez, qu'on sent devoir fournir avec cette énergie d'enseignement spirituel, mais qui n'est pas vain, même si parfois on a l'impression que ça peut être un petit peu fatigant ou usant. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Cancer. La reine de bâton, 7 de coupe. Ah ouais, grosse énergie, beaucoup de bâtons hein, quand même, beaucoup de feu en vous ou autour de vous. Là, 10 de bâton avec un roi de bâton. Et la haute fortune. Quelque chose qui va bouger, hein, de toute façon, dans les énergies. De manière cyclique, on peut avoir un couple qui a de grandes ambitions, de grandes envies, un vrai pouvoir d'attraction, quelque chose comme ça qui a vraiment envie d'être mis en place avec cette notion d'ego. Regardez-moi, ce que j'attire, ce que je représente, comment on me suit, comment on m'aime. Qu'est-ce que je suis capable de faire bouger dans les lignes, etc. etc. On a de l'énergie masculine et féminine. On peut avoir vraiment des personnes qui sont à égalité quand même. Alors là, les amoureux vous fait peut-être dire que vous êtes en réajustement par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes vraiment comme ça. Quelqu'un avec qui vous connectez vraiment et votre association est très positive. Mais il y a du coup, comme vous avez les mêmes énergies, parfois un côté électrique entre vous. Ce qu'on attire à soi, ce qu'on désire, ce qu'on a envie de mettre en place, votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction, les décisions qui doivent être prises par rapport à ça, le pouvoir masculin que vous pouvez avoir, que vous soyez un homme ou une femme. On peut parler où vous êtes entouré de signes de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, qui ont vraiment un gros pouvoir sur vous dans ce cas-là. Mais là, il y a des énergies qui vont bouger par rapport à ça, par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies. Peut-être que vous n'aviez plus vraiment envie, vous allez avoir à nouveau très envie de quelque chose. Mais ça sera marqué, ça sera en réaction à, avec l'énergie de la justice, parce qu'il y a eu une objectivité, parce qu'il y a eu une décision, parce qu'il y a eu une prise de conscience, parce qu'il y a eu de la lucidité. Tout à coup, quelque chose va bouger. On va aller voir
Amis Cancer, le conseil. Quel est le conseil? Une 10 de denier et le fou, le méga clan. Tout ce que vous voulez construire, il va falloir voir ce qui est solide, ce qu'il a été, ce qui le sera, ce qu'il est, ce qui le sera toujours, sur quoi vous pouvez vous baser, ce que vous pouvez... Enseignement spirituel, c'est peut-être sur un questionnement de transmission familiale, de ce qu'on a envie de soi-même d'amener dans quelque chose, mettre sa pierre à l'édifice en fait. Hein, c'est vraiment peut-être un peu ça aussi, réfléchir à ce que vous voulez apporter dans quelque chose qui est déjà là, déjà construit, qui sera là, qui était là avant vous, qui sera là après vous. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant à apporter là-dedans? Parce que il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'énergie, il y a une énergie très forte et c'est vrai que ça serait intéressant qu'elle soit concentrée sur un grand tout plutôt que juste sur vous, parce que juste sur vous, ça a l'air trop intense en fait. Donc, réfléchissez un petit peu à cette question-là, c'est le conseil. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.